Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui coudre ensemble le coussin. Alors pour faire le coussin, il faut donc soit le kit ou le patron du coussin Philomène Atelier, le tissu extérieur que vous souhaitez, un tissu type coton tout simple pour la doublure, un zip invisible, de la ouate et puis après tout le matériel avec un stylo ici effaçable naturellement, un pied de biche spécial pour coudre une fermeture invisible, des épingles, un ciseau et bien évidemment une bobine de fil à coudre qui moi est déjà installée dans ma machine à coudre. Donc on va commencer par réaliser la première étape. Donc on va commencer par la doublure du coussin. Donc prenez votre coton blanc et on va le plier en deux, endroit contre endroit. On va épingler tout autour. Voilà, et on va passer à la machine pour piquer tout autour, tout en laissant bien une ouverture de 5 cm ici, pour pouvoir déjà retourner notre housse de coussin et insérer la ouate par la suite. Donc on passe à la machine et on va piquer à 1 cm du bord, tout autour de la housse. On relève le pied de biche en laissant bien l'aiguille enfoncée, on tourne à 90 degrés et on rebaisse le pied de biche. Et là, à peu près au milieu, on refait quelques points arrière pour bloquer le coin. Quelques points avant, on relève l'aiguille, on relève le pied de biche, on tire et on coupe les fils. Et on reprend environ 5 cm plus loin. Ça sera notre trou où on va insérer la ouate. Avant et quelques points arrière, c'est toujours très important pour débuter et terminer un point en couture pour éviter que le fil ne tienne pas et parte. Si on n'est pas très à l'aise, on peut tourner l'aiguille et avancer manuellement en tournant son bouton qui est sur le côté de la machine. On lève juste le pied de biche, l'aiguille est bien enfoncée et on rabaisse le pied de biche. C'est un projet qui est sympa pour débuter. C'est en ligne droite, on essaye de coudre droit et on apprend à tourner en ligne droite. Une fois qu'on a cousu la housse, on peut la retourner sur l'endroit grâce à notre trou qu'on a laissé, notre ouverture. Hop, on ressort bien les coins, donc vous pouvez aussi prendre un ciseau à bout pas trop pointu, à bout rond pour bien ressortir les angles. Et on va pouvoir insérer la ouate. Donc moi j'ai tout mon tas qui est ici et je vais y aller petit à petit. Alors moi j'ai choisi une ouate spéciale coussin, assez moelleuse. Donc faites attention dans le choix de votre ouate, c'est pas facile, toute ne fera pas une jolie forme de coussin. Donc, prenez vraiment un spécial coussin moelleux, mémoire de forme, pour que votre coussin puisse avoir un rendu plutôt sympa et confortable. Donc
une fois que vous avez inséré toute la ouate et que votre coussin est bien gonflant, bien moelleux, vous pouvez passer votre main pour bien mettre toute la ouate jusque dans les coins et partout, bien la répartir. Voilà, taper dessus. Voilà, lui donner une belle forme de coussin. Et ensuite, il faut refermer cette ouverture. Donc on replie les bords. Je prends mes épingles, pardon. On replie les bords à peu près sur 1 cm. Et on épingle et on va piquer à la main parce que la machine ça aura du mal à passer sous le pied de biche. Et voilà, plus qu'à coudre à la main. Donc pour coudre à la main, je prends mon fil et une aiguille, je double le fil. Hop. Et au bout, je fais un petit nœud en glissant autour de mes doigts. Hop. Ça fait un petit nœud un peu discret. Et on va coudre à la main. Moi, je vais faire un point arrière, j'avance un petit peu plus loin et je reviens en arrière. Je s'assure qu'on prend bien les deux épaisseurs et je reviens en arrière. Donc des petits points d'à peu près 5 mm à chaque fois. Une fois qu'on a fini de coudre notre rebord, on rentre bien le fil pour bloquer la couture, on fait un petit nœud. Et on coupe bien tous les fils qui dépassent. Et voilà notre belle housse de coussin. Et maintenant, enfin notre belle doublure de coussin. Et maintenant on va faire la housse. Maintenant qu'on a cousu l'intérieur du coussin, on va passer à la housse. Et on va commencer par tout simplement surfiler les deux côtés les plus courts du rectangle pour éviter que les bords ne s'effilochent. On sélectionne le point zigzag de notre machine à coudre. Et on surfile le bord du tissu. Donc on rentre et on sort du tissu à chaque fois sans faire de point arrière. Et on coupe. Et on fait la même chose sur le deuxième bord. Et on coupe. On coupe aussi les fils du début. Alors maintenant on va prendre un des deux côtés qu'on vient de surfiler et on va le replier de 2 cm. Un petit peu plus. On prend un repère et on va marquer le pli avec le fer.
Alors ici, moi, j'ai des petits poires, donc je mets un tissu intermédiaire, on peut prendre une pâte mouille, un torchon, parce que si j'applique le fer directement sur le foie doré, il va fondre. Voilà. Alors la gaz de coton, ça bouge toujours un peu, ça sera jamais parfaitement droit. Mais voilà, on a marqué le pli. Maintenant, vous allez prendre l'autre côté qui n'est pas plié avec le tissu endroit vers vous. Donc là, moi, on voit bien les points. Vous prenez votre zip invisible et vous le mettez, enfin, on va les mettre endroit contre endroit. Donc on voit l'envers du zip et bord contre bord. Et on va l'épingler comme ça. Donc si vous êtes dans le même sens que moi, mettez bien les têtes d'épingle vers la droite. Et on va piquer. Alors pour coudre la fermeture éclair invisible, nous allons changer de pied de biche et on va prendre celui-ci. Hop, je vous montre. Donc on enlève celui-ci et on clipse celui-là à la place. Et on insère, enfin on positionne le tissu avec le zip invisible dessus. Donc là vous voyez on peut le clipser ici et ici, donc là on clipse bien sur le côté gauche. Et alors là moi je suis un petit peu embêtée par la fermeture éclair que je peux ouvrir, enfin la tirette que je peux ouvrir. Et je me positionne vraiment contre. Voilà, l'aiguille doit vraiment être sous les petits crans et assez proche. Attendez, c'est plutôt là. Voilà. Et ce pied de biche doit vraiment, on va ouvrir en fait la petite fermeture qui rebique pour que l'aiguille pique le plus près possible. Donc on plante l'aiguille. Hop, j'enlève la première épingle. Et on fait quelques points arrière. Et ensuite, le pied de biche va suivre vraiment ce petit rouleau. Voilà, je zoome un peu pour vous montrer l'effet. Maintenant, on va coudre le zip de l'autre côté, sur ce côté triangle. Vous prenez votre tissu, vous le posez envers vers vous. Vous avez ce pli qui est ici. Vous prenez le zip qui est déjà cousu et vous l'ouvrez. Et on va la poser pareil. Lui, ça va être endroit contre endroit, donc lui sur l'envers, donc on tourne comme ça et on va la poser tout au long du côté surfilé. Okay. Et on va épingler le zip avec les... Donc sur l'envers, elle est bien... Hop, il faut que je le tourne. Voilà, le bord du zip contre le bord de cette partie surfilée. On épingle bien donc, sur le côté replié. Voilà, donc on a bien qu'il y a un bon centimètre qui dépasse tout au long, c'est ce qui cachera, qui fera un petit rabat qui cachera le zip.
Et on va coudre de la même manière avec le pied de biche spécifique fermeture éclair à la machine. Donc pour l'autre côté, l'autre zip, on va changer le pied à glissière de côté pour le mettre de ce côté-là. Voilà. Et comme ça, on peut coudre exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc voilà, notre zip est cousu par zip, donc on peut vérifier que ça glisse bien. Donc il est effectivement vraiment invisible et puis il y a un petit rabat qui va permettre de le cacher aussi. Donc maintenant on entrouvre la trousse, bien laisser le zip entrouvert et on va la retourner sur l'envers. Et c'est la dernière étape. On va épingler les côtés et les coudre et les surfiler. Et maintenant, on va à la machine, on va piquer et puis surfiler comme on a fait au début du tuto pour éviter que les bords ne s'effilochent. Donc on change notre pied de biche. Le pied normal. Et on va piquer 1 cm du bord. Et puis avant de surfiler, je vous laisse retourner votre trousse et vérifier que toutes les coutures sont prêtes avant de faire la finition. Donc une fois que vous avez bien vérifié que tout est nickel, repris s'il y a des petits soucis, vous sélectionnez votre coin zigzag sur votre machine à coudre. Hop, et on y va pour la finalisation. Donc voilà, on va couper tous les fils qui dépassent, on va serrer notre housse de coussin, enfin notre intérieur du coussin dans la housse. Donc on retourne la housse, je vais bien ressortir les coins. Et on insère le coussin à l'intérieur. Et voilà notre magnifique coussin. Donc maintenant, vous pouvez le broder avec un prénom, un petit message, rajouter des pompons sur les coins. Voilà, il est personnalisable à votre guise. Donc voilà le coussin Philomène Atelier. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et n'hésitez pas à aller sur le site philomène-atelier.fr pour retrouver plein d'autres idées pour coudre, tricoter et broder.